Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous dans cette édition de 15 heures. Au sommaire de cette édition, la garde-côte djiboutienne fait une arrestation de 3 grandes embarcations de type Kalba au large de Godoria. Et aux nouvelles internationales, le Moyen-Orient, la controverse continue concernant les frappes en Syrie. Dans le cadre des opérations de surveillance maritime dans les eaux territoriales, une équipe de la garde-côte djiboutienne a intercepté dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015 3 grandes embarcations de type Kalba au large de Godoria au nord du pays. Ces 3 Kalba yéménites transportaient en total plus de 60 000 litres de carburant, dont 180 bidons de 200 litres, 1000 bidons de 20 litres, 4 bidons de 60 litres et 17 bidons de 30 litres. « 14 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. La garde-côte poursuit sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à améliorer l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires des gardes-côtes et ces individus seront traduits devant la justice et les 3 embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Une visite de travail entre le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Okié, et le directeur de travaux de l'agence djiboutienne de route, ainsi que du conseiller chargé des projets a eu lieu hier à la préfecture de la région d'Arta. L'objectif de cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la spécialisation d'une route goudronnée d'une vingtaine de kilomètres et qui mène des champs de tir jusqu'à Arta plage. Par la suite, le préfet de la délégation se sont rendus sur le site pour superviser le circuit. Cette nouvelle route est financée par l'Agence de coopération internationale du Japon, la LICA, et sera réalisée par l'Agence djiboutienne de route. Et l'exécution de ce projet commencera dans les prochains jours. Et cette route va contribuer au désenclavement et le développement du tourisme. Un boutre transportant quelques 580 réfugiés a accosté hier sur les côtes obokoises, notamment à Khor Angar. Ces réfugiés, essentiellement constitués de civils, femmes et enfants, ont été accueillis par le préfet de la région d'Obok, Hassan Darar, et par le sous-préfet de Khor Angar, Mohamed Ali, et par le commandant du régiment interarmé d'Obok, Aden Hassan Galab. Une équipe de santé était sur place pour prendre soin de ces réfugiés fuyant la guerre au Yémen pour tous les cas urgents à traiter et des vaccinations pour les enfants ainsi que des équipes du Haut Commissariat aux réfugiés, du Croissant-Rouge et du Programme alimentaire mondial. Les réfugiés yéménites ne cessent d'affluer vers Djibouti depuis que la guerre fait rage. Et toujours en nouvelles du pays, il était apparu ces derniers temps que des étrangers ou des Djiboutiens achètent des cartes de téléphone de réseaux Somtel ou Télécom ou d'autres réseaux internationaux afin de pouvoir communiquer avec des personnes se trouvant soit en Somalie, soit dans le monde. La police nationale, notamment les agents du commissariat de la commune de Balbala, en ces derniers jours procédé à l'arrestation d'une quarantaine d'individus qui se livrent à ce genre d'activité. Quelque part
dans Balbala, aux alentours de Cité Rodan ou de la zone de Torabora où se déroule chaque année la traditionnelle parade militaire. Le capitaine Idriss Abdillahi, adjoint du commissariat de Balbala, nous a expliqué l'activité de ces personnes qui portent préjudice à l'économie du pays et celle de Djibouti Telecom, ainsi que le danger qu'ils représentent pour la sécurité du pays. Nous l'écoutons. À proximité du bâtiment de la cité de Rodan. Ces individus utilisent des réseaux téléphoniques, des cartes SIM Thomson, Telesom et National League. Ils arrivent même à acheter sur le territoire national des cartes de crédit dont l'usage est marqué sur le verso. Voilà le numéro qu'ils peuvent utiliser dans leur carte SIM. La police nationale, continuant jour et nuit leurs investigations pour faire barrage à tout acte terroriste, s'est lancée à l'arrestation de toute personne qui serait impliquée à l'usage de ces réseaux qui portent préjudice à la sécurité du pays. Par ailleurs, l'utilisation de ces réseaux strictement interdit par la réglementation qui régit la communication téléphonique à Djibouti, touche dans un premier temps l'économie du pays et en particulier la société Djibouti Telecom qui enregistre des manques à gagner conséquents. La police nationale lance un appel solennel à la population pour mettre à terme l'usage de ces réseaux non autorisés. Toute personne qui fera l'objet, qui fera la sourde oreille à cet appel sera traduit devant la justice. Dans le cadre de la circulation urbaine automobile, un bus roulant à vive allure sur la route de Venise en provenance de Balbala s'est vu bloqué hier par un camion remorque éthiopien qui lui barre la voie. Le bus, avec à son bord 2 personnes, le chauffeur et le loueur, a percuté de plein fouet un poteau électrique. Des graves dégâts matériels ont été constatés et les 2 personnes, surtout le chauffeur, souffraient de la tête et avaient une blessure sur le front. Le loueur du bus, quant à lui, s'en est bien tiré, avec quelques contusions à une jambe. Le service de pompiers du port, tout comme celui de la protection civile, se sont rendus et ont évacué les blessés. Et en nouvelles du monde, la Russie continue ses frappes en Syrie. D'après Moscou, l'aviation russe a bombardé des dépôts d'armes, un camp d'entraînement et des postes de commandement du groupe État islamique ce jeudi dans la région du nord-ouest du pays, mais aussi dans... Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver avec moi sur le plateau, Ferdous Hussein, qui nous a préparé des informations sur le focus. Bonjour Choukri, bonjour à tous. Effectivement, nous allons revenir aux nouvelles nationales tout d'abord sur la visite de travail du préfet de la région d'Arta et du directeur des travaux de l'agence djiboutienne des routes qui se sont déroulées hier sur le projet de construction de la préfecture d'Arta d'une route. L'objectif de cette visite de travail s'inscrit notamment dans le cadre de réalisation d'une route gourdonnée d'une vingtaine de kilomètres qui mène du champ de tir jusqu'à la plage d'Arta. Notamment, cette nouvelle route est financée, rappelons-le, par la coopération internationale du Japon, la JICA, et sera réalisée par l'agence djiboutienne et des routes. L'exécution de ce projet commencera dans les prochains jours. Cette route va contribuer notamment au développement du tourisme à Djibouti. Autre point que l'on développera ici, il s'agit notamment de l'Oregon, que tu as dit dans le journal Choukri tout à l'heure. Les États-Unis sont sous le choc d'une nouvelle fusillade qui a endeuillé le jeudi un campus de l'Oregon. Le jeune homme âgé de 26 ans a tiré notamment sur une dizaine d'étudiants et a fait une dizaine de victimes et 7 blessés. Le forcené est mort d'un échange de tirs avec la police.
Le président Obama n'a pas caché sa colère de frustration après la tuerie. Notamment, il a parlé de routine, le problème de routine de l'attaque, certaine manière, est devenue la routine de couverture médiatique. Une routine, ma réponse ici au podium, a-t-il dit, est une routine sur le port d'armes qui suscite notamment un problème aux États-Unis, et notamment parce que l'on est tout le temps soumis à la violence à cause des ports d'armes. Et notamment, pour finir, Choukri, nous allons parler de négociations, négocier directement la vaine proposition de Netanyahou aux Palestiniens. Benjamin Netanyahou a voulu apparaître dans le rôle de celui qui tend la main aux Palestiniens, notamment avec son discours à la tribune des Nations Unies la veille. Le président palestinien Mahmoud Abbas avait menacé de ne plus respecter les accords le liant à Israël. L'État hébreu continuera à bafouer ce qui a été signé auparavant. Le Premier ministre israélien a répondu en proposant un dialogue direct. Il était disposé à reprendre les négociations immédiatement. Ce avec les Palestiniens. Une proposition dorénavant qui a été rejetée immédiatement par la partie palestinienne. Mais l'essentiel de son discours à Benjamin Netanyahou a été notamment réservé au nucléaire, consacré essentiellement dans son discours au nucléaire iranien. Un accord qui a fustigé pendant une vingtaine de minutes, reprochant à ses partenaires des Nations Unies de respecter silencieusement face aux exactions, aux menaces du régime de Téhéran. Cet accord conclu mi-juillet est censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique tout en lui permettant de développer le nucléaire civil.